L'idée que moi je me fais de la photographie est assez large parce que j'aime bien essayer plusieurs techniques, plusieurs domaines de photographie pour ne pas me cantonner à finalement ce que je sais faire de mieux. Sait-on jamais que je sois super douée dans le paysage, je préfère l'avoir essayé et m'en faire ma propre idée. Donc voilà, donc j'ai touché un petit peu à tout, au portrait, au reportage même. J'aime exprimer, travailler sur une idée, travailler sur une image. Et puis voilà, je suis en constante évolution, toujours essayer de me remettre un petit peu au défi tout le temps. Je m'ennuie assez vite, alors du coup je remets la barre un petit peu plus haut à chaque fois. Alors pour l'instant, les robes de lait, ça fait très peu de temps que j'en fais. Et ça a eu un tel engouement, même face aux particuliers, que je dois gérer du coup cette demande-là. J'ai à peu près une vingtaine de personnes qui sont venues juste pour avoir des robes de lait. Ça, c'est vraiment ce que j'aime, de pouvoir donner la possibilité à des filles, même qui ne se trouvent pas forcément très photogéniques, de leur créer une émotion. Waouh, j'adore quand on vient me dire waouh, il n'y a rien à dire à ta photo, elle est superbe. J'ai bien travaillé, quoi. Depuis l'âge de 8 ans, je retouche sur Photoshop, donc à un moment donné, j'ai évolué avec le logiciel. Maintenant, les robes de lait m'ont posé plein de problèmes techniques parce que c'était un peu flou pour moi et je ne savais pas si effectivement j'arriverais à mener tout ça. Enfin, franchement, dès le début, ça fait mal au crâne. Tu te dis, il y a tellement de gouttes de peinture, mais impossible, je ne peux pas. Je ne vais pas avoir la patience. J'ai vraiment voulu aller jusqu'au bout, donc j'ai gardé la patience. La première robe de lait que j'ai retouchée, j'ai mis 2 jours non-stop, du matin jusqu'au soir, à manger devant l'ordinateur, à retoucher cette photo. 2 jours, pour moi, c'était extrêmement long. Et elle n'était pas forcément parfaite. Encore une fois, beaucoup de choses que tu vois après. Mais bon, quand même, j'étais assez satisfaite. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore le cas. Une robe de lait va me prendre facile une journée complète. Mais oui, voilà, il faut que d'une part, je surexpose toutes ces photos qui ont un certain poids, donc l'ordinateur aussi derrière doit suivre. Et il y a une patience technique aussi à avoir. Et puis il faut que ça concorde. La fille n'a pas forcément la même position à chaque fois. Il y a des incohérences qui font qu'il y a des projections très belles que je suis obligée d'abandonner parce que la position n'est pas bonne et que du coup la lumière n'a pas réfléchi de la même manière et qu'à la retouche ça se voit. Et c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Et puis surtout le fait de vouloir absolument garder toutes les projections, ne pas venir en rajouter parce que je pourrais très bien en refaire et sur rien, hein, juste comme ça, et venir l'ajouter à la photo, mais je veux pas. Je veux vraiment que tout soit là et même faire vivre ça au modèle, puisque pour le coup, si c'est des particuliers qui viennent, ils veulent aussi vivre une expérience. Ils l'ont vécu, hein. Ils ont vécu la pire, même, on va dire. Mais j'ai envie qu'ils vivent ça jusqu'au bout et que du coup, je sois vraie avec moi-même et avec eux et que j'arrive à les surprendre. Parce qu'ils ne se doutent absolument pas de ce que peut donner. D'ailleurs, ils ne se doutent absolument pas du travail qu'il y a derrière. Non, c'est pas du lait. Non, c'est pas du lait. Déjà, d'un point de vue écologique, j'allais pas m'amuser à déverser des litres et des litres de lait sur des personnes. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Voilà. Alors bon, on prend un peu sur soi parce que c'est un petit peu toxique, hein. C'est de la peinture, c'est de l'acrylique. Ça a une très forte odeur de peinture acrylique qui est diluée avec de l'eau pour la rendre plus liquide et moins pâteuse. Et puis pour la diluer aussi pour qu'elle coule tout simplement sur le corps. Et du blanc pour donner l'effet du lait. Et puis du coup, je me suis amusée avec des couleurs. Donc ça s'appelle toujours robe de lait, mais il y aura du noir, il y aura du rose, mais ça reste des robes de lait. Mais non, c'est pas... Ça le fait moins, les robes de peinture. Tu trouves pas, ouais, robe de lait, c'est bien. Et encore mieux, c'est les milk dress, tu vois. Donc on est encore plus